Alors voici la correction de ce petit exercice. Donc les acteurs, il s'agit évidemment des États-Unis et de l'URSS, mais il ne faut pas oublier Cuba, allié de l'URSS. La date, c'est évidemment 1962, on peut préciser que c'est au mois d'octobre. Par contre, il faut bien rappeler le contexte de guerre froide de cette crise, de l'affrontement que se livrent les États-Unis et l'URSS à cette époque-là. Les lieux, on est cette fois-ci à proximité des États-Unis, dans l'espace caribéen. Et les faits à retenir, c'est évidemment le blocus imposé par les États-Unis à l'île de Cuba pour empêcher l'île alliée de l'URSS de s'équiper des missiles qu'elle se fait livrer. Cette crise se terminant par le recul de l'URSS dirigé par Khrouchtchev qui refuse finalement d'aller plus loin dans une escalade qui entraînerait le déclenchement d'un conflit nucléaire. Et donc ça nous amène à l'importance de cette crise. Au temps de l'arme nucléaire, eh bien, la stratégie est celle de la dissuasion nucléaire. On ne va pas s'attaquer parce qu'on se dissuade mutuellement de s'attaquer. Et c'est donc un nouvel équilibre qui s'est mis en place, c'est l'équilibre de la terreur. Voilà. Alors pour terminer quand même sur cette crise de Cuba et sur les tensions particulières qui sont liées au contexte aussi du surarmement et de la course aux armements de cette époque, deux documents. Donc ce premier document, une photographie des années 50 aux États-Unis. On se trouve dans un abri anti-atomique, et ces abris ont été construits de plus en plus à cette époque-là, des Américains, des citoyens américains, s'inquiétant de leur survie dans un conflit qui pourrait être un conflit nucléaire. Alors ça montre bien, ça traduit bien l'état d'esprit des populations à ce moment-là de l'histoire du monde, avec une certaine angoisse d'un conflit terriblement destructeur qui impose bien ce genre de précautions. Cette angoisse, on peut la lire aussi à travers cet exemple d'une bande dessinée pour les jeunes, donc les comics américains. Donc celui-ci nous prédit une troisième guerre mondiale, et on nous dit que cette guerre n'arrivera jamais si les Américains restent forts et vigilants. Et vous y voyez le Capitole, ou en tout cas un grand monument américain, détruit par une explosion nucléaire. Encore une fois, ici, c'est l'expression de l'angoisse que vivaient certaines populations à l'âge de la guerre froide, à l'âge nucléaire de la guerre froide. C'est tout pour cette partie. Il nous restera à terminer la guerre froide la prochaine fois et peut-être faire encore un petit détour du côté de la propagande, mais ça, c'est pour la dernière leçon de la semaine.